En phase, en 2 mots, c'est un projet d'envergure, une expérience pluridisciplinaire qui ne fait que débuter, mélange de sciences, de danse, de musique et de théâtre, pour débusquer, analyser, comprendre les expressions émotionnelles artistiques. D'abord, il y a la plateforme de neuroimagerie fonctionnelle et neurostimulation Neuraccess, où sont menées des expériences pour la médecine, l'université ou l'industrie. L'idée de ce casque, c'est de mesurer l'activité cérébrale des sujets pendant qu'ils réalisent différentes actions, pendant qu'ils bougent, pendant qu'ils pensent à quelque chose, et d'essayer de voir les émotions qu'ils peuvent ressentir. On peut démarrer l'expérience. Pour enregistrer, stimuler l'activité cérébrale, la plateforme, unique en Bourgogne-Franche-Comté, dispose d'appareils de plus en plus mobiles, de plus en plus légers. Elle développe aussi ses propres dispositifs. Dans cette représentation, on a les particules qui se déplacent à gauche quand le sujet a des émotions plutôt négatives, à droite des émotions positives, qui montent quand le sujet a des émotions fortes et qui descendent quand il y a des émotions faibles. Donc là, on a les particules qui se déplacent plutôt à gauche, ce qui est assez logique, c'est un peu une situation de stress. On peut essayer d'apprendre de cette manière à gérer ses émotions, donc en essayant de déplacer les particules, en essayant de les mettre vers du positif. Voilà, c'était plutôt bien ça. En tout cas, de cette manière, on va voir en temps réel dans quel état émotionnel elle se trouve, par exemple lorsqu'elle se déplace, lorsqu'elle voit un spectacle, par exemple. Et c'est là que le lien entre art et science s'établit. Titulaire d'un master de génétique, Sandrine Chapuis a depuis bifurqué vers la danse, créant sa compagnie en 2020. Je me suis rendu compte aussi, en me formant en art, que c'était pas si différent, que c'était les mêmes envies de créer, les mêmes envies de chercher, de curiosité. C'est très sensible, que ce soit à la fois dans l'art et dans la science. J'ai retrouvé ce point commun et je suis partie avec l'idée de mettre tout ça dans un projet, en fait. Un projet avec des adhérents du théâtre universitaire et les neuroscientifiques bisontins pour étudier les émotions lors d'un spectacle vivant. Ce soir-là, il y a restitution d'ateliers devant un public de volontaires pour une séance sous haute surveillance. On a eu 5 heures, c'est vraiment quelque chose de très très court. Donc c'est un partage et c'est des tests. On est vraiment en test. On est en pleine découverte à chaque fois, c'est un petit peu nouveau pour nous, puis c'est un petit peu nouveau, on va dire ça à la mode. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'équipes qui essaient de travailler là-dessus, mais sur ce qu'on fait nous, on est un petit peu les premiers, on va dire, quoi. Voilà. Comprendre les mécanismes émotionnels d'une voix, d'un regard, d'une lumière ou d'un déplacement, capter le ressenti du spectateur. Je sentais la pince qui me pinçait, mais j'ai pas trop fait attention à ça. J'étais plongée dans la scène. Moi, j'étais très intriguée par cette expérience, en fait. Ça vous a plu? Oui. Les données recueillies vont maintenant être analysées par les neuroscientifiques et c'est ainsi qu'étape par étape, la création va s'écrire, création dont les premières représentations sont prévues en janvier 2025.